Paracas est une péninsule désertique située dans la province de Pisco, dans la région d'Ica, sur la côte sud du Pérou. C'est ici que l'archéologue péruvien Julio Cetelo a fait l'une des découvertes les plus mystérieuses en 1928. Au cours des fouilles, Tello a découvert un cimetière complexe et sophistiqué dans le sol rugueux du désert de Paracas. Dans les tombes énigmatiques, Tello a découvert une série de restes humains controversés qui changeraient à jamais notre regard sur nos ancêtres et nos origines. Les corps dans les tombes avaient certains des plus grands crânes allongés jamais découverts sur la planète, appelés crânes de Paracas. L'archéologue péruvien a découvert plus de 300 crânes mystérieux qui auraient au moins 3000 ans. Comme si la forme des crânes n'était pas assez mystérieuse, une analyse ADN récente effectuée sur certains des crânes présente certains des résultats les plus énigmatiques et les plus incroyables qui remettent en question tout ce que nous savons sur l'arbre évolutif humain et son origine. Le mystère derrière les crânes de Paracas. Alors que diverses cultures à travers le monde pratiquaient des pratiques de déformation, allongement, du crâne, les techniques utilisées étaient différentes, ce qui signifie que les résultats n'étaient pas les mêmes non plus. Certaines tribus d'Amérique du Sud ont attaché le crâne des bébés afin de changer leur forme, ce qui a donné une forme de crâne considérablement allongée. En appliquant une pression constante sur une longue période de temps avec l'utilisation d'outils anciens, les tribus ont réussi à effectuer des déformations crâniennes que l'on retrouve également dans les cultures anciennes en Afrique. 3 dessins de méthode utilisés par les peuples mayas pour façonner la tête d'un enfant. Cependant, bien que ce type de déformation crânienne ait modifié la forme du crâne, il n'a pas modifié la taille, le poids ou le volume du crâne, qui sont tous des caractéristiques des crânes humains ordinaires. Les scientifiques des anciens astronautes pensent que cette pratique trouve son origine chez les humains primitifs, lorsqu'ils tentaient d'imiter l'apparence de visiteurs extraterrestres, explique le directeur adjoint du musée d'histoire de Paracas. C'est précisément là que les caractéristiques des crânes de Paracas s'avèrent les plus intéressantes. Les crânes de Paracas sont tout sauf ordinaires. Les crânes de Paracas sont au moins 25% plus gros et jusqu'à 60% plus lourds que les crânes d'êtres humains ordinaires. Les chercheurs croient fermement que ces caractéristiques n'auraient pas pu être obtenues avec les techniques utilisées par les tribus, comme le suggèrent certains scientifiques. Non seulement ils ont un poids différent, mais les crânes de Paracas sont également structurellement différents et n'ont qu'une seule plaque pariétale alors que les êtres humains normaux en ont deux. Ils sont non seulement longitudinalement verticaux, mais les orbites sont également beaucoup plus grandes que d'habitude. Leurs mâchoires sont également très fortes. Ces caractéristiques étranges ont ajouté au mystère pendant des décennies, car les chercheurs n'ont toujours aucune idée de qui étaient ces individus avec des crânes aussi allongés. Des tests ultérieurs ont rendu les crânes de Paracas plus énigmatiques. Le directeur du musée d'histoire de Paracas a envoyé 5 échantillons de crânes de Paracas pour des tests génétiques, et les résultats ont été fascinants. Des échantillons composés de cheveux, de dents, de peau et de quelques fragments d'os du crâne ont donné des détails incroyables qui ont alimenté le mystère entourant ces crânes anormaux. Le laboratoire de génétique où les échantillons ont été envoyés n'a pas été préalablement informé de l'origine des crânes pour éviter d'influencer les résultats. Fait intéressant, l'ADN mitochondrial, hérité de la mère, a montré des mutations inconnues de tout homme, primate ou animal trouvé sur la planète Terre. Les mutations présentes dans les échantillons de crâne de Paracas suggèrent que les chercheurs avaient affaire à un humain entièrement nouveau, très différent de l'Homo sapiens, des Néandertaliens et des Denisoviens. Les résultats similaires ont été trouvés à partir des tests effectués sur Starchild Skull qui a été découvert vers 1930 dans un tunnel minier à environ 100 miles au sud-ouest de Chihuahua, au Mexique. Cette preuve ADN nous rappelle que des extraterrestres peuvent très bien avoir parcouru la Terre, juste parmi nous. Les personnes dans les crânes de Paracas auraient été si différentes sur le plan biologique qu'il aurait été impossible pour les humains de se croiser avec elles. Je ne suis pas sûr que cela rentre dans l'arbre évolutif connu, a écrit le généticien. Qui étaient ces êtres mystérieux? Ont-ils évolué séparément sur Terre? Qu'est-ce qui les a poussés à avoir des différences aussi drastiques avec les êtres humains ordinaires? Et est-il possible que ces êtres ne soient pas venus de la Terre? Toutes ces possibilités sont des théories qui ne peuvent être annulées compte tenu des preuves actuelles. Tout ce que nous savons jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui dépassent la compréhension des chercheurs, des historiens et des scientifiques.
Il est possible qu'après tout, la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers puisse trouver une réponse grâce au crâne de Paraka.